Bonsoir, j'espère que tout le monde se porte bien. Donc, dans le processus, surtout sur la ligne avec notre continuation d'apprentissage du logiciel A, aujourd'hui, nous allons parler des modèles linéaires, et si le temps le permet également, des modèles linéaires généralisés. OK? Donc, pour ceux qui ne se sont pas encore abonnés, vous pouvez vous abonner pour ne pas rater les vidéos futures, les tutos à venir. Donc, vous allez juste en bas, vous vous abonnez, vous activez la cloche de notification. OK? Donc, on s'en va. OK. On peut commencer par le début. OK, ici, par exemple, comme on se dit toujours, donc, quand je le console plein, je peux toutefois le nettoyer par CTRL L. Et maintenant, avant toute chose, il faut avoir les données pour pouvoir faire quoi que ce soit. Donc, comme je disais, on va parler de modèles linéaires. Les modèles linéaires, OK? Parmi les modèles linéaires, on a ce qu'on appelle régression linéaire ou bien régression linéaire simple. Bon, mis à part ça, on a autre le modèle linéaire. Par exemple, le modèle qu'on exécute avant de faire la table d'ANOVA, c'est un modèle linéaire également. Et nous avons également ce qu'on appelle modèle linéaire généralisé. OK, les modèles linéaires, avant de les exécuter, nous avons un certain nombre de règles, de conditions qu'il faut respecter. Quand on échoue de pouvoir respecter ces règles-là, en ce moment-là, on peut shifter vers le modèle linéaire généralisé. Parmi ces conditions, il faudrait que les données ont une distribution normale. Il faudrait qu'on ait une homocédacité. Bon, il faudrait qu'on ait mis également ce qu'on appelle outlier. Donc, qu'est-ce qu'on appelle homocédacité? Il voudrait tout simplement dire que les résiduels des variables indépendantes ont une variance. Tous ont une variable, ont une même variance. Les variables sont constantes. C'est-à-dire que pour une variable, la manière dont la variance doit être égale à la variance d'une autre variable que j'ai dans le modèle. Bon, c'est ça qu'on appelle l'homocédacité. Quand c'est comme ça, c'est bon, ça nous évite beaucoup de problèmes. Mais quand on n'a pas ça, ce qu'on appelle non, maintenant nous avons problème d'hétérocédacité. Bon, homocédacité, c'est le contraire d'hétérocédacité. Hétérocédacité, c'est ça qui est le problème. Mais quand on a homocédacité, c'est ça, il n'y a pas de souci. Donc, parfois, quand on a un problème d'hétérocédacité, on est obligé de passer à la correction des données avant de pouvoir procéder à notre modèle. Donc, ce qui se passe très souvent, soit on fait ces tests-là avant de pouvoir voir si on peut utiliser un modèle linéaire, ou bien on se permet de pouvoir exécuter le modèle et à partir des résultats, on va vérifier est-ce que notre modèle respecte tout ça. Là, si ça ne respecte pas, on peut changer de modèle. Donc, ici, par exemple, toujours, bon, nous avons déjà installé le package Wooldry, c'est ce que nous allons toujours utiliser. Mais bon, avant de pouvoir l'utiliser, bon, comme il est déjà là, le package est déjà là. Avec les tutos précédents, on avait déjà installé le package. Donc, tout simplement, ce que nous avons à faire, c'est de load le package. OK? Donc c'est ça. Je load mon package ici, là. Et maintenant, on va utiliser les données que je vais appeler ici en fertile2. Donc, fertile2 que nous allons utiliser ici. Donc, également, j'appelle ça. Autre chose que j'ai dit toujours de faire, c'est avec head maintenant, pour voir quelle est la structure des données dans fertile2. Donc, je fais ça et j'exécute également. Ça me permet de voir qu'est-ce qui est numérique ici, qu'est-ce qui est catégorie ici. Donc, voilà les données de fertile2. Maintenant, entre-temps, il faut rappeler que la régression linéaire ou bien la régression linéaire simple, tout simplement, c'est quand nous avons la variable dépendante est numérique ou continue et la variable ou bien les variables indépendantes sont numériques ou continues. C'est dans ces conditions, ça. C'est les conditions qu'il faudra avoir, les données qu'il faut avoir pour pouvoir exécuter un modèle linéaire. Bon, très souvent, les gens mélangent au niveau des variables indépendantes. Ils ont des variables catégoriques aussi. Mais à temps normal,
la variable dépendante doit être numérique et la variable indépendante aussi numérique. C'est en ce moment-là nous pouvons parler de modèle linéaire simple, régression linéaire simple, pardon. Donc, nous allons le faire, par exemple, je vais appeler ça régression linéaire 2, linéaire 2, bon, première régression linéaire 2, bien, régression linéaire, quelque chose comme ça, parce j'ai déjà un qui est régression linéaire à l'intérieur. Donc, la commande, c'est lm, et on ouvre les parenthèses. Bon, dans mes données, je peux voir, par exemple, qu'il y a bon, ici, c'est une variable numérique ou continue, donc j'utilise ça. Donc, et le signe là en question. Maintenant, je mets âge aussi. Donc, je mets juste la variable dépendant âge. Donc, si je vais ajouter des variables dépendantes indépendantes, par exemple, juste après âge, ce que je peux faire, c'est d'écrire le signe plus 1 et je continue. OK? Donc, ici, je vérifie qu'est-ce qu'il y a encore numérique éducation, par exemple. Il y a ici un numérique continu, donc j'ajoute ça également. Donc, juste après ça, quel que soit le nombre de variables indépendantes que nous pouvons les aligner. Plus on les aligne et après ça, on appelle, il faut dire les données que nous voulons utiliser. Donc, faire tile tout, par exemple, dans notre cas ici. Et j'ai fini comme ça. Donc, quand je fais ça, il faut revenir pour que ça me donne summary. Je veux que ça me donne summary de ça, ce que j'ai assigné comme modèle. OK, qu'est-ce que je fais là? OK. Donc, entre parenthèses, maintenant, je fais la copie de ça et je mets là-bas. Donc, c'est bon. Et bon, je peux toutefois exécuter mon modèle maintenant. Yeah. OK, c'est fini. Vous pouvez voir les résultats en bas. OK. J'ai le coefficient. Bon, les variables indépendantes étaient âge et éducation. Nous avons intercept ici, là, intercept. Et maintenant, les résultats, les coefficients. Maintenant, pour voir qu'est-ce qui est signifiant, qu'est-ce qui n'est pas signifiant, c'est juste ici, on voit avec les étoiles. Donc, cela voudrait dire que l'âge est signifiant à 1%. Et également, l'éducation est signifiant à 1%. Cela voudrait dire que, par exemple, comme je vous disais, quand vous maîtrisez comment le plus-value travaille, c'est comme vous avez déjà 25% de la statistique en poche. C'est le plus-value ici. Donc, c'est inférieur à 5%. Donc, quand c'est inférieur à 5%, ça devient signifiant. Mais ça peut aller être inférieur jusqu'à 1%, 0,01. Quand c'est inférieur à 0,01, à ce moment-là, on met 3 étoiles derrière. OK. Donc, c'est le plus grand degré de signifiance à 1% avec 3 étoiles. Donc, l'âge est signifiant, l'éducation est signifiant. OK. Bon, comment la personne, l'intercept également est signifiant. Donc, c'est comme ça on fait une relation linéaire avec A, LM, et maintenant vous mettez la variable dépendante et les variables indépendantes ici. Donc, je précise que les variables dépendantes et les variables indépendantes doivent être numériques. C'est comme ça, les conditions de, comment l'appelle-t-on, d'une régression linéaire simple à temps normal. OK, donc ici, si je vais faire une interprétation, je vais dire par exemple que ici, par exemple, vous voyez également c'est négatif. Donc, la relation elle est négative entre la variable dépendante et la variable dépendante et les variables indépendantes. Cela voudrait dire que ici, par exemple, l'augmentation, ici, on ne peut pas mesurer l'éducation en termes d'unité. D'une année, je peux toutefois exprimer ça en termes d'augmentation d'une année d'études affecte la variable dépendante de 0,005. Donc, ici, au fait, on n'a pas pris une variable dépendante, c'est une variable indépendante qui va nous permettre d'avoir une explication très, très claire. Mais il faut savoir que quand la variable indépendante augmente d'une unité, alors
la variable dépendante alors va diminuer de cette unité puisque la relation est négative. Si la relation est positive, on va dire lorsque la variable indépendante augmente d'une unité, alors la variable dépendante augmente, augmente de cette valeur si la relation était positive. Donc, maintenant, quand je parle d'unité, ici, par exemple, c'est l'éducation, on peut utiliser le nombre d'années d'études. Et de l'autre côté, bon, je ne sais pas comment, d'une manière, le prendre pour que dans un cas naturel, ça puisse être représenté. Donc, ce que vous avez à retenir, c'est que quand la relation, le signe est négatif ici, cela voudrait dire que la relation négative, quand la valeur indépendante va augmenter, ce que la valeur dépendante va diminuer. OK? Donc, quand la variable indépendante va augmenter d'une unité, alors la variable dépendante va augmenter du nombre qui est ici. OK. Donc, avant même qu'on ne prenne une valeur pour pouvoir expliquer, il faudrait se rassurer que c'est une valeur qui est signifiante, statistiquement significative. Et c'est à partir d'ici qu'on voit ça avec les étoiles. Même si vous avez une étoile, cela voudrait dire que c'est significatif. Donc, quand vous n'avez rien, R ne vous propose rien, cela voudrait dire que ce n'est pas significatif. Donc, on n'a pas le droit même de parler de la relation qui existe. Donc, c'est ça. Donc, ici, c'est le plus-value qui est important et les coefficients qui sont là. Donc, qui sont également importants. Comment l'appelle-t-on? L'éthique que nous avons ici, c'est juste le ratio de coefficients et de standard error. Coefficient divisé par standard error va nous donner T. Donc, quand on a pi, on oublie toutes ces histoires-là. On a le plus-value, on oublie toutes ces histoires-là. C'est quand on n'a pas le plus-value qu'on peut toutefois utiliser les types pour faire interprétation. Donc, c'est ça. Et maintenant, ça nous donne également le R. Tu vois, le R square, le R carré est 0,9. Donc, cela voudrait dire que notre modèle fit très bien les données. Donc, quand ça dépasse déjà 60%, c'est déjà bon. Ici, nous avons jusqu'à 99%. Très intéressant. Donc, c'est ça, l'interprétation à ce niveau. Donc, je disais ici, par exemple, que les conditions qu'il faut respecter pour faire une régression linéaire, il faudrait se rassurer que le modèle fit bien les données. Ici, par le R, nous affirme que ça fit bien les données. Et maintenant, il faudrait s'assurer que la distribution est normale. Il faut s'assurer également qu'il y ait au moins cette densité et qu'il n'y a pas des outliers, des valeurs extrêmes. Ce que j'appelle par outlier, ici, je peux donner un exemple. Si vous avez âge et vous voyez que la majorité des données des âges, c'est entre 18 et 35 ans. Et au même moment, vous avez 5 ans, par exemple, et vous avez 100 ans. Bon, vous voyez que c'est tellement extrême et éloigné du groupe, ce qu'on appelle outlier. Donc, c'est des choses qu'on élimine dans les données pour pouvoir avoir une bonne représentation ou bien de bons résultats au moment où on est en train d'organiser les données. Donc, ici, je disais qu'on peut toutefois passer aux résultats comme on a les résultats et après revenir vérifier tout ça là. On peut le faire avant de décider d'utiliser la régression linéaire ou pas. Ou bien, on finit d'avoir nos résultats, on peut vérifier. Donc, dans ce cas, on va utiliser par exemple plot. Donc, on va utiliser plot et mettre et faire comment l'appelle-t-on? Scatterplot de notre modèle, par exemple. Donc, vous allez voir ce que ça va me donner. Quand vous le faites une fois, vous avez encore à répéter. OK. Voilà ce que ça me donne, vous voyez. Donc, premièrement, c'est les résiduels contre fit-head. Cela voudrait dire quoi? Ça, c'est, vous voyez ce qui est en rouge là, ça, c'est ma ligne là, c'est ma régression, ça. Et maintenant, c'est les résiduels qui sont en haut, à droite, ainsi de suite. Et vous voyez que ça encadre la ligne. Cela voudrait dire qu'effectivement, ça fit bien le modèle. Quand vous avez tous ces points-là en haut de ma ligne, on va dire que le modèle prédit de modèle. Si vous avez quoi, justement, je vais dire ceci. Si vous avez ces points, tous ces points sont en haut de la ligne et ne sont pas proches de la ligne, cela voudrait dire que ce n'est pas bon. Et que quand vous avez tous ces points également en bas de la ligne, tous les points sont en bas de la ligne, cela voudrait dire aussi que ce n'est pas bien. C'est comme
le modèle, bon, dans le premier cas, le modèle sous-prédicte les données. Et dans le deuxième cas, le modèle sur-prédicte les données. Donc, c'est ça. Au cas où, par exemple, j'ai tous ces points-là, ça peut être les points noirs qui sont en haut de la ligne ou bien en bas de la ligne. Donc, c'est ça. Donc, ici, par exemple, ça nous montre que notre modèle, le R était en train de nous dire ça. On n'avait pas besoin d'avoir ça, mais ça vient confirmer. Donc, c'est ça. Donc, ça, c'est le premier cas. Donc, quand on continue, ce que j'ai là, je viens de faire comme figure, je peux toutefois en continuer pour que ça puisse me donner autre. Ici, je veux voir est-ce que mes données ont une distribution normale. OK. À partir de la figure, pour savoir qu'il y a une distribution normale, il faudrait par exemple que la ligne que j'ai là, comme ce que vous voyez en noir, il y a une partie qui est de l'autre côté, à gauche de la ligne, et l'autre en haut de la ligne. Donc, à partir de ce que je peux voir ici, là, je peux dire que j'ai une distribution normale parce que ici, bon, j'ai tout ça là qui est en train de suivre la ligne. Il y a une petite partie qui est en bas et l'autre qui est en haut. Donc, également, j'ai respecté deux conditions qui me permettent de pouvoir faire une régression linéaire. Donc, la régression linéaire que nous avons utilisée est bien adaptée. C'est bien adapté. À partir d'ici, je peux dire que c'est bien adapté à nos données. Donc, c'est comme ça, au fait, ce qu'on fait. Donc, pour un raisonnement scientifique, il faut tous ces tests-là pour s'assurer que, bon, vous n'êtes pas en train de faire parce qu'il faut faire, mais vous comprenez ou bien ça donne sens et le modèle que vous êtes en train d'utiliser. Et merci beaucoup. J'espère que cette vidéo va vous aider dans vos travaux, ainsi de suite. Donc, la vidéo devient un peu longue. Donc, il y aura une vidéo prochaine, bon, le tuto prochain qui va parler d'ANOVA et également cette régression-là qu'on fait avant de faire la table d'ANOVA qui est également un modèle linéaire également. Mais celui-ci là est le modèle, c'est ce qu'on appelle celui que nous venons d'exécuter. C'est le modèle linéaire et régression linéaire simple. OK, merci beaucoup.